Mon admiration pour Ibn Taymiyyah est un secret de polichinelle. Malgré tout, Ibn Taymiyyah n'est pas infaillible. Pour preuve, je vais en donner un exemple. Il y a la question du voyage d'un désobéissant qui projette un voyage illicite. Par exemple, pour aller boire de l'alcool ou pour commettre l'adultère. Les savants ont divergé sur la question. Est-ce qu'il jouit de la permission de faire une prière bipartite en deux rak'ah, deux unités de prière, ou bien est-ce que cette permission ne lui est pas accordée étant donné ses intentions pernicieuses? Il y a divergence sur la question. La majorité des savants, je dis bien la majorité des savants, optent pour l'avis qui lui a interdit de jouir de cette permission et qu'il prie donc quatre unités dans une prière quadripartite. Et cet avis est partagé par Ahmed, Shafi'i, Malik. L'avis minoritaire est partagé par Shafi'i, pardon, par Abu Hanifa, qui, bien sûr, est la tête de file du mouvement du rail, ce qu'on appelle les savants qui ont développé la, la preuve rationnelle afin de valider les textes. Ce qui en soi n'est pas faux dans la démarche, mais il peut y avoir une confrontation entre les textes, ce qu'on appelle les preuves textuelles et les preuves rationnelles. Ibn Taymiyyah explique que la preuve légale est la somme, contrairement aux idées reçues, notamment au sein des littéralo-rigoristes, ce qui malheureusement leur fait perdre du crédit aux yeux notamment de la masse et aussi peut-être une classe intellectuelle. Et donc, la preuve légale est la somme de la preuve rationnelle et de la preuve textuelle. Ibn Taymiyyah, il développe ce point à maintes reprises. Et donc, Abu Hanifa, partisan qui a développé le, la référence à la preuve rationnelle, parfois dépend des textes. C'est ce qui lui a valu les foudres de certains de ses contemporains. Et Daoud al-Zahiri, c'est-à-dire qui a été, cette opinion, elle a été adoptée par les littéralistes purs, qui signent un paradoxe. Il y a plusieurs paradoxes. Et Ibn Taymiyyah, il s'est rangé du côté, je ne vais pas dire une fois n'est pas coutume, mais il s'est rangé du côté de la majorité, qui interdit aux désobéissants, qui a une intention malsaine lors de son départ, de prier de rak'ah. Et bien entendu, ici, paradoxalement, la vérité, elle est du côté de Abu Hanifa, qui, grand paradoxe, met en avant, qui appuie sa position en soutenant qu'il n'y a aucune preuve textuelle venant appuyer cette position, selon laquelle il ne bénéficie pas de la permission divine lors de son voyage. Et donc, cette idée elle est corroborée par les littéralistes bahréliens. Et bien entendu, ici, la vérité, elle est du côté de Abu Hanifa. Et Ibn Taymiyyah, lui, il s'est rangé du côté de l'opinion majoritaire.
Alors, il est possible qu'Ibn Taymiyyah, eh bien, comme souvent, on peut le remarquer dans ses écrits, qu'il est passé par plusieurs étapes lors de sa formation et qu'au début, il délivrait des fatwas en accord avec la position hanbalite traditionnelle, en accord avec l'école canonique et qui ne dérogeait pas à, euh, à l'opinion retenue, l'opinion officielle hanbalite. Et que par la suite, sa position a évolué. Et donc, il est possible que dans les écrits qui ne sont pas encore parvenus, ou qui peut-être existent, parce qu'il faut faire une recherche approfondie sur la chose, ce que je n'ai pas faite, eh bien, Ibn Taymiyyah, il soutient la position de la minorité. Et ce qui peut aller dans ce sens, c'est que son élève, Ibn Kathir, son fidèle élève, dans son tafsir, il retient la position de la minorité. Et parmi les contemporains, il y a Cheikh Ibn Baz, donc il conforte l'idée que c'est un imam. Alors pour le statut d'imam, c'est pas un statut qu'il faut prendre à la légère. Tout le monde n'est pas imam. Éventuellement, on l'attribue à Cheikh Ibn Baz, dans le sens où si on devait l'attribuer à quelqu'un à notre époque, ce serait éventuellement Cheikh Ibn Baz, éventuellement Cheikh Al-Uthaymin, éventuellement Cheikh Al-Albani, qui sont des universalistes, mais qualifiés des littéralo-rigoristes, qui penchent soit du côté du tekfir ou soit du côté du tabdir. Pour ce qui est du côté du tabdir, c'est Cheikh Rabi', et pour ce qui est du côté du tekfir, c'est Cheikh Al-Fawzan. Donc qualifiés des littéralo-rigoristes, pro-tekfir ou pro-tabdir, d'imam, eh bien ici, c'est un abus de langage qui peut avoir des conséquences non négligeables sur la prédication. Parenthèse fermée, Cheikh Ibn Baz, il opte pour cet avis minoritaire, et bien sûr, j'en fais mienne de cette opinion, qui va à l'encontre de l'opinion d'Ibn Taymiyyah, avec malgré tout la possibilité que la position d'Ibn Taymiyyah a évolué sur le sujet. Donc ici, j'ai donné un exemple qui montre qu'Ibn Taymiyyah n'est pas infaillible. Malgré qu'il soit l'un des plus grands penseurs, et je pèse mes mots, de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire bien au-dessus des philosophes grecs, bien au-dessus des grands penseurs musulmans comme Avicenne, Averroès et Razali, et bien au-dessus des penseurs modernes. Nous allons en faire la démonstration ici, en montrant qu'Ibn Taymiyyah, il tient une place centrale dans le symbolisme hollywoodien et dans la numérologie kabbaliste. Je vais en faire ici la démonstration. Et pour cela, on va commencer avec le lien entre Ibn Taymiyyah et une grande référence kabbaliste en la personne de Jacques de Molay. Et avant tout, nous allons, pour comprendre la numérologie autour d'Ibn Taymiyyah, nous allons évoquer ces dates. Ibn Taymiyyah, il est né le 22 janvier 1263. Donc ici, il faut retenir le 22 janvier. Qui correspond au 10 Rabi' al-Awwal 661. Donc 10, troisième mois de l'année égérien, du calendrier égérien, 661. Donc ici, on a un 3-10, c'est-à-dire soit un 10 mars ou un 3 octobre. Et il est mort le 26 septembre 1328. Il faut bien retenir ici le 26 septembre. C'est-à-dire le 20 Dhul-Qa'da, ou le Qa'da, 728 de l'Hégire. 20-11. 20-11, c'est quoi? C'est 20 novembre. Ou éventuellement 11 février. Et dans Dhul-Qa'da, on a Al-Qaïda. Daesh. On peut expliquer aussi l'origine du terme Daesh. Il y a l'un de ses représentants
Ahmed Shara, qui est devenu, et dire Ahmed ici, c'est le prénom d'Ibn Taymiyyah, et de l'imam Ahmed, qui est devenu le président de la Syrie. Je l'ai montré par le passé qu'il y a toute une mise en scène autour de ce personnage, qui vraisemblablement est un agent. J'en ai fait la démonstration à travers le cinéma, notamment avec une série Syrie. À notre époque, on disait feuilleton, on disait pas série. Donc maintenant, on dit serial killer. Bon, on le disait aussi à l'époque. On dit série pour feuilleton. Il est possible que ce ne soit pas anodin. En tout cas, il y a une série en 2019 qui a été financée par le Qatar, ce n'est pas anodin, sur l'imam Ahmed. Donc il y a une volonté d'instaurer ou de réinstaurer ou de réaffirmer ou d'implanter ou d'ancrer ou de renforcer l'orthodoxie, notamment en Syrie, contre l'ennemi chiite. C'est actuellement cette configuration à laquelle on assiste, avec d'un côté la Syrie qui est prompt ou qui est en passe de devenir le nouvel porte-étendard, comme l'appelle Ibn Taymiyyah, le nouvel ou le nouveau porte-étendard de l'orthodoxie aux dépens de l'Arabie Saoudite, qui sont en train de verser dans le progressisme. Donc ici, il y a un antagonisme lors de la visite du président syrien à Riyad entre le prince héritier MBS, habillé avec l'habit traditionnel, et, qui pourtant fait la promotion du progressisme, et de Ahmed, il me s'appelle Shira, je ne connais pas son nom, qui est habillé en habit européen avec sa barbe. Donc ici, il y a un énorme paradoxe. Bien sûr, la chose est voulue par la propagande. Autre parenthèse fermée, Ibn Taymiyyah, il est étroitement lié dans le symbolisme hollywoodien à l'un de ses contemporains qui est Jacques de Molay. Jacques de Molay, donc, qui est une référence kabbaliste, c'est une référence hollywoodienne, et je vais en faire la démonstration. Et Jacques de Molay, il a entrepris, il a mis en œuvre où il a entrepris, où il a mis en place une entreprise, je suis redondant, en partance vers le Moyen-Orient pour entamer une 5e croisade, ou en vue d'entamer une 5e croisade. Son entreprise a échoué. Le lieu de commandement était j'oublie le terme, tant pis. Il était à Chypre. Donc ici, nous sommes en lien avec l'histoire d'Ibn Taymiyyah, puisqu'il a envoyé un courrier au souverain qui était à Chypre, et qui était, selon une version, le chef de Jérusalem, le roi de Jérusalem. Donc c'est il me semble un hospitalier, je n'ai pas en tête. Et donc il est en contact avec Jacques de Molay, et à qui Ibn Taymiyyah a adressé un courrier. Alors cette tentative, elle a échoué, elle aura des conséquences lourdes. Et Jacques de Molay, donc, qui prennent j'ai oublié le terme, hein, tant pis, j'ai oublié le terme, ça reviendra plus tard. Donc, qui sont postés à Chypre. Ils ont envoyé des courriers au Khan de l'époque, turco-mongol, afin qu'ils encerclent les musulmans en Syrie. Et si cette guerre, si cette bataille avait eu lieu, eh bien, les conséquences auraient éventuellement été irréversibles, comme le dit Ibn Taymiyyah, notamment pour galvauder les troupes. Il explique ici le Shem, la Syrie,
l'ancienne Grande Syrie, c'est le dernier bastion de l'orthodoxie musulmane. Et si ce bastion il flanche, eh bien, les conséquences, elles sont irréversibles pour la religion musulmane. C'est comme ça qu'Ibn Taymiyyah présente la chose pour galvauder ses troupes, et il ne s'est pas trompé. Et donc, cette tentative, elle a échoué. C'est le quartier général, c'est ce terme que je cherchais. Bon, ça m'arrive souvent d'avoir des trous et de retrouver le terme ensuite. Donc, il y avait pour quartier général, son quartier général était placé oui, il était placé à Chypre, Kobros. Et les armées turco-mongoles devaient attaquer par le nord. Elles devaient venir d'en haut et de l'est. Et un fait qui est incompréhensible jusqu'à nos jours, même si éventuellement on cherche à lui donner, comme c'est souvent le cas, des explications rationnelles, un fait qui est inexplicable jusqu'à nos jours, c'est que le Khan de l'époque, il décide de lever son camp et de repartir vers l'Irak. Ce fait est inexpliqué. Et ce fait a des conséquences terribles, notamment sur Jacques de Molay, puisque la tentative de Jacques de Molay, elle a échoué. Jacques de Molay va retourner en France, et son statut de Templier, il n'a plus lieu d'être, puisque les Templiers, ils sont là pour libérer Jérusalem des infidèles, des impies, des morts et des Arabes, et entretenir le temple. Ici, donc, Jacques de Molay, son rôle de chevalier défenseur du temple, eh bien, ici, il va s'effriter. Et il va, par là même, attirer l'attention du roi en place, Philippe le Bel, qui, au bout d'une longue inquisition, ordonnera son exécution. Ici, justice immanente, ou coup du sort, c'est selon. Lui qui voulait terrasser le dernier bastion syrien où se trouvait Ibn Taymiyyah, son plan a échoué. Et non seulement son plan il a échoué, puisque les Turco-Mongols n'ont pas participé, les Tatars n'ont pas participé à cette expédition, mais que lui-même, il en a pâti, il en a subi les conséquences, puisqu'il a fini sur un bûcher à Paris. Et on peut attribuer cette anecdote étrange au fait que au sein des musulmans, il y a un wali, il y a un élu, alors il n'est pas le seul, bien entendu, en la personne d'Ibn Taymiyyah, et que par son aura débordante, par la grâce de Dieu, et ses bénédictions, eh bien, les musulmans ont échappé à un sort funeste. Notamment et également, c'est au cours de la vie d'Ibn Taymiyyah que les invasions mongoles ont pris fin. En 1323 ou 24, je n'ai plus en tête. Et donc, pour revenir à Jacques de Molay, il y a plusieurs dates cruciales dans la vie de Jacques de Molay. Il s'est fait exécuter, selon les opinions, soit en 11 mars 1314. 11 mars, c'est les attentats de Madrid de 2004. Ou un 18 mars, où on trouve Mohamed Merah dans une boîte de nuit à Toulouse. Donc le 11 mars, c'est les premiers méfaits de Mohamed Merah. Et la dissolution des Templiers par une bulle papale a été prononcée 2 ans plus tôt, le 22 mars 1312. 22 mars
c'est le jour de l'exécution de Mohamed Merah, c'est l'attentat de Bruxelles en 2016, c'est l'attentat en Russie, dans un opéra russe, en 2024, le vendredi 22 mars 2024. Il y a un sketch des Inconnus en fin des années 80, début des années 90, dans lequel le professeur au tableau, il avait mis la date suivante, vendredi 22 mars. Alors c'est un hasard, de mon point de vue non. Et donc il y a toute une imagerie subliminale autour de Jacques de Molay qui s'est fait arrêter le vendredi 13 octobre 1307. C'est le jour de son arrestation. D'où la légende sur le vendredi 13, d'ailleurs qui a perduré, qui a été entretenue par la série de feuilletons autour du vendredi 13, la série de films autour du vendredi 13, ce qui n'est pas anodin. Donc on entretient la mémoire du dernier Templier, 33e Templier, 33e et dernier Templier. Et les attentats du 13 novembre, elles ont eu également lieu un vendredi 13. Il y a également la légende autour du chat noir qui est liée aux Templiers. Parce que les Templiers, ils avaient ramené dans leur valise en France des chats persans. Donc ici, ce qui n'était pas répandu en Europe. Donc c'est à cette époque où il y a eu des légendes autour du chat noir, des pratiques sorcières et autres. Donc c'est parce que ce sont des kabbalistes, les Templiers sont des kabbalistes. On va en faire la démonstration. Et il est intéressant aussi de souligner le lien étroit entre les Templiers et les Ismaéliens, qui ont été instaurés par Mohammed ibn Qaddah, qui est un juif persan. Donc c'est des choses que j'ai développées par le passé, je ne vais pas le faire ici. Notre propos ici sera très dense. Et donc ce lien entre les assassins et Templiers, il est mis en avant, de façon subliminale bien sûr, à Hollywood. Et ce fameux Jacques de Molay, il a été exécuté à Paris, à quelques enjambées de Notre-Dame de Paris. Ça ne sera pas sans conséquence dans l'histoire, à une île que l'on appelle l'île Juive. Et ce n'est pas anodin, même si l'Église elle a cherché à occulter ce point, elle a caché tous les éléments qui montraient que ce fameux Jacques de Molay était d'origine juive. Alors, pour quelle raison? Probablement parce que le scandale était énorme, ou peut-être pour d'autres raisons. En tout cas, il y a quelques années, en 2019, j'avais écrit un article sur le secret des pyramides ou l'origine de la franc-maçonnerie. Donc j'avais mis en place en 2 points. Et j'expliquais que le fameux Graal, qui a été mis en avant par Da Vinci Code, ou qui avait été adapté à l'écran avec Da Vinci Code, avec le film Da Vinci Code, avec dans le rôle principal Tom Hanks, qui est né le 9 juillet. Le 9 juillet, c'est le coup de boule de Zidane. C'est peut-être autre chose, mais c'est notamment le coup de boule de Zidane, même s'il a eu lieu qu'en 2006, après la sortie du film. Et dans le 2, il me semble que c'est le 2008, Anjou Démon. Ici, on est toujours autour du Graal, mais on y a introduit d'autres éléments qui sont notamment une enquête, et c'est une enquête subliminale, autour de l'évangile de Bernabé.
l'évangile Barnabé, qui, le hasard voulant, refait surface en 2012, juste avant les exactions de Mohamed Merah. Nous en février ou en janvier 2012, le manuscrit refait surface en Turquie, et un mois, à peu près un mois plus tard, ou un mois et demi plus tard, eh bien, débute la saga Mohamed Merah. Et pour revenir à cet article, je vais en lire des passages pour mieux comprendre les enjeux autour des Templiers. Donc, au sujet des mystérieux conspirateurs jacobins. Jacobins, donc, qui sont originaires de Bordeaux. Ici, on a Jacob. Donc, c'est lié à Julius Frey. Julius Frey, on pourrait parler, qui est lié à un kabbaliste dont j'ai oublié le nom, peut-être je le rappellerai tout à l'heure. Et donc, il va impulser les Jacobins bordelais, de la Gironde. Donc, c'est intéressant parce que récemment, Zemmour a porté a porté un maillot de Bordeaux, donc ce n'est pas anodin. Il avait, il me semble, le numéro 58. 58, c'est le début de la 5e République. Donc, il annonçait ici la fin de la 5e République. Et donc, il y a une histoire ici de déjà vu. Et au sujet des mystérieux conspirateurs jacobins, donc Jacobin, c'est Jacob, Junius Frey était un agent de Rothschild. Alors, on nous dépeint Rothschild comme un roturier de bas étage qui, de par son opportunisme, a fait fortune euh, en Bavière, grâce à ses proximités avec le dirigeant en place, avec le roi en place, auquel il a accordé des prêts et il s'est enrichi de cette façon. Alors ici, bien sûr, c'est une énorme légende qui n'a aucune origine. Rothschild, il fait partie d'une vieille famille, d'une vieille noblesse crypto-juive, enfin plutôt juive que crypto, on va voir, mais qui ont des liens avec des crypto-juifs, c'est-à-dire des, euh, des non-juifs qui ont pour origine des juifs, c'est l'expression de crypto-juifs, ou des maranes. Donc ce sont les convertis juifs en Occident. En Orient, ce sont les dominés. Et les convertis juifs en Orient. Et donc, les Rothschild, eh bien, ils font partie d'une vieille lignée juive qui, via Dracula, Vlad III, ont, je n'aime pas le terme infiltré, parce qu'il est trop péjoratif, il est trop chargé, mais peut-être qu'il est, en même temps, il est très éloquent, qui ont pénétré toutes les grandes lignées européennes. Et c'est l'explication du Graal. Nous tenons ici le secret du Graal. C'est une lignée qui remonte à David, donc une lignée davidienne, donc qui remonte jusqu'à Isaac, qui ont pénétré toutes les grandes dynasties européennes. Donc c'est exactement le thème du film Le Bal des Vampires, qui a été évoqué par Poutine, lui-même étant un Romanov descendant de Dracula. Donc ici, c'est la propagande est portée vers l'humour, elle nous fait de l'humour. Et donc, c'est le secret du Graal. Une ancienne lignée qui remonte jusqu'à Isaac et qui a même des liens avec l'autre lignée abrahamique, donc qui est liée à Ismaël, puisque, comme le dit la reine Elisabeth II, ce n'est pas du conspirationnisme farfelu, elle le dit elle-même qu'elle a du sang euh, ismaélite, non pas ismaélien, ismaélite, donc qui remonte à Ismaël, shérif. Et donc, Elisabeth, elle jouit donc de ces deux sangs qui sont les sangs les plus nobles depuis le début de l'humanité, et sont les deux sangs qui ont été conservés jusqu'à nos jours, donc qui sont les Ismaéliens, Ismaélites, et
cousin israélite. Et c'est exactement, nous tenons là exactement le secret du Graal que nous allons ici développer en lisant l'article que j'ai publié en 2019. Alors pour revenir à Junius Frey, donc qui a initié le mouvement jacobin, il est le petit-neveu de Jacob Joseph Frank, de Jacob Frank, donc jacobin, Jacob, qui est né le 10 décembre 1191. Ici, 10 décembre, c'est lié avec la date, c'est l'anniversaire de MMA, Marion Maréchal Le Pen, qui était un prétendant juif à la messianité. Donc c'est un messianiste, kabbaliste, millénariste, c'est-à-dire qui promet, après l'avènement du troisième temple, un pouvoir de 1000 ans, un empire de 1000 ans. À la suite de Zabbatai Zevi. Zabbatai Zevi dont on a déjà parlé. Ici, je ne vais pas en parler pour ne pas leur dire mon propos, mais c'est intéressant ici ce lien entre Jacob Frank et Zabbatai Levi, donc qui est mort il y a 400 ans, comme annoncé, parce qu'il est mort, qui est né il y a 400 ans, 1626, ça fait pile 400 ans, à la fin de l'année, ça fera plus 400 ans. 400 ans dans le dernier Dracula de Luc Besson, il évoque la date de 400 ans, donc ici 400 ans, ça fait référence à sa bataille de Séville. Et donc, pour revenir au secret des pyramides de l'origine de la franc-maçonnerie, au sujet des mystérieux conspirateurs jacobins, donc on vient d'expliquer leur origine, les brigands, disait-on, arrivent, ils pillent les demeures, incendient les récoltes, égorgent les femmes et les enfants, ils sont en train de se manger. Le roi est captif au temple. Alors, pour l'histoire du roi Louis XVI, on ne va pas en parler, il est possible qu'il y ait une grande mise en scène autour de son arrestation et de sa mise à mort, mais on ne va pas en parler ici. Et son lien avec Louis XVIII, on ne va pas en parler ici. Le roi est captif au temple et l'élite du clergé français en exil ou à l'abbaye. Le canon tenait sur le pont-neuf et des écriteaux menaçants proclamaient la patrie en danger. Alors des hommes inconnus organisèrent le massacre. Un personnage hideux, gigantesque, à longue barbe, était partout où il y avait des prêtres à égorger. « Tiens, leur disait-il avec un ricanement sauvage, voilà pour les Albigeois, qui sont des kabbalistes millénaristes. Et les Vaudois également. Donc ce sont les hérétiques chrétiennes qui ont subi l'inquisition par les différents rois français. Voilà pour les Templiers. Je répète, voilà pour les Templiers. Ils sont en train de venger en 1789 la mort des Templiers. Voilà pour la Saint-Barthélemy. Donc j'ai déjà évoqué Saint-Barthélemy. L'image subliminale de Saint-Barthélemy, c'est Néel, qui a été sacrifié le 27 juin. Le 27 juin, c'est l'Apocalypse. En quoi c'est l'Apocalypse? Puisque le 27 juin, c'est le jour de l'absinthe. Et l'absinthe, elle est évoquée dans le livre de l'Apocalypse, qui sont parmi les éléments eschatologiques qui surviendront lors de l'Apocalypse et du grand Armageddon, ou après le grand Armageddon. Et donc, voilà pour la Saint-Barthélemy, voilà pour les proscrits de Cévennes. Et il frappait avec rage, et il frappait avec le sabre, avec le couperet, avec la massue. Les armes se brisaient et se renouvelaient dans ses mains. Il était rouge de sang de la tête aux pieds. Sa barbe en était toute collée, et il jurait avec des blasphèmes épouvantables qu'il ne la laverait qu'avec du sang. Donc ici, nous allons montrer le double secret des Templiers, une lignée qui remonterait à David et un grimoire imputé à son fils Salomon. Donc c'est ça le Graal, la recherche du Graal, c'est la recherche de ce grimoire à Jérusalem, où était placé le deuxième temple. Et bien sûr, c'est la lignée qui remonte à David. La première croisade menée par Godefroy de Bouillon fut d'une cruauté indescriptible. Jérusalem offrait des scènes apocalyptiques d'horreur. Godefroy de Bouillon se revendiquera de la lignée de David et créera une société secrète du nom de l'Ordre de Sion. La dissolution de l'Ordre des Templiers, estampillée d'une bulle papale, que nous avons évoquée, stipulait la confiscation de tous leurs biens et la mise à mort par bûcher de leur dernier grand maître Jacques de Molay, en plein cœur de Paris, sur l'île aux Juifs ou île des Juifs, qui sera rebaptisée par la suite l'île
des Templiers. Étonnant, non, dirait Pierre Desproges. Lorsque la tête de Louis XVI roula dans le panier qui bordait la sanglante guillotine, un cri au Roland rituel sortit de la foule. Jacques de Molay, tu es vengé. Sorley Moncrief, peut-être que j'écorche son nom, se réfère aux travaux du professeur Arthur Zuckerman, donc qui ne peut être accusé d'antisémitisme, de l'université de Columbia, qui écrivait sur l'identité juive de Théodoric, duc de Toulouse. Vous avez bien entendu, Toulouse. Donc le lien ici avec Mérat. Dans son livre une principauté juive dans la France féodale. Il explique comment les Juifs de Narbonne furent récompensés pour l'aide qu'ils prêtèrent au 8e siècle au roi Pépin, qui est le fils de Charles Martel, sur laquelle nous allons revenir, qui leur concéda en Septimanie une principauté juive acquise à la suzeraineté carolingienne. Charles Martel avait vaincu les armées musulmanes en 732. Donc ici, nous avons une date importante, ce qui est le 22 octobre 732. 22 octobre, c'est la date de la publication du dernier livre de l'agent Zemmour. Cette année-là, la messe n'est pas encore dite. Donc il met en avant cette alliance judéo-chrétienne. Ici, nous en avons les explications. Nous en donnons les explications avec cet article de 2019. Donc ici, il met en avant cette alliance judéo-chrétienne en vue, c'est ce qu'indique également la date du 22 octobre et du 732, nous allons le démontrer ici, en vue d'un big attentat de type 911, probablement contre la Tour Eiffel, qui aura lieu probablement, bien sûr je n'en suis pas sûr, avant la fin de l'année. Beaucoup de signaux vont dans ce sens. Et 732, c'est 237. Qu'est-ce que le 237? C'est la fameuse chambre de Shining. C'est la chambre 237. Donc Shining, c'est lié au troisième temple. Je ne vais pas faire la démonstration ici. Le propos est extrêmement dense. 237, c'est donc cette date de Charles Martel en 1632, mais c'est aussi les 237 ans de la Révolution française, qui est Lazare, qui est commémorée en 2025. Alors, elle chevauche 2025-2026, donc peut-être qu'il y aura des éléments qui vont chevaucher ces deux dates. Bien sûr, là, on ne vient pas d'inventer l'eau chaude, mais on précise. Et donc, voilà. Ici, nous avons la date d'un prochain événement qui ciblera probablement la Tour Eiffel avec cette simple phrase: Charles Martel avait vaincu les armées musulmanes en 732 et elles se retirèrent à Narbonne. Ce fut le début d'un état de siège de 7 ans. Autre chiffre symbolique, puisque la Tour Eiffel, elle est dans le 7e arrondissement. Donc 7 ans, 7e arrondissement. Afin d'obtenir l'allégeance de la population juive de Narbonne, Charles, il est fêté le 26 septembre et le 4 novembre. 4 novembre, c'est 114 Sorot. Donc ici, nous sommes en pleine numérologie kabbaliste, qui sera utilisée à Hollywood à foison. Donc il est fêté le 26 septembre, qui est la date de décès d'Ibn Taymiyyah. Donc le 26 septembre, c'est aussi Charlie Kirk, c'est Charlie Hebdo. Charlie Kirk, c'est allusion au capitaine Kirk, qui est né, donc le capitaine Kirk de Star Trek, qui est né un 22 mars. 22 mars, c'est la dissolution des Templiers. Nous avons Carlos aussi. Carlos, c'est le chacal. Peut-être que je reviendrai sur ce point de Carlos. Et donc, Charles Martel alla chercher en Irak un fils
d'exilarques babyloniens afin qu'ils viennent et mènent les Juifs de France. Cela put être réalisé à l'instigation de sa femme d'ascendance juive, Ruth, issue de la célèbre famille mérovingienne, Léviti. Donc ici, on a vu que le sang juif, mais bien sûr d'une haute lignée, c'est pas ce n'est pas le juif lambda, c'est-à-dire tout l'amalgame qui est malheureusement qui est entretenu par la dissidence, je vais en parler. Et donc il est mêlé, on va le dire comme ça, le sang juif, il est mêlé d'une haute lignée juive à la dynastie mérovingienne, mais aussi à la carolingienne. Et donc tous les rois de France, passant notamment par François Ier, qui était aussi un millénariste kabbaliste, messianiste, qui avait des liens très étroits avec le kabbaliste, probablement d'origine algérienne, qui avait probablement pour mère une Algérienne, Léonard de Vinci. Il faut pour s'en rendre compte, visionner un tableau de François Ier, visionner son nez. J'invite aussi par la même occasion à visionner l'un des tableaux de Buffalo Bill, William Cody, pour dire que nous avons affaire ici à des secrets de famille. Et donc, pour revenir à notre texte, avant cela, je vais donner un autre exemple qui est Louis XIV, qui était aussi un kabbaliste de première, dont le surnom le Roi Soleil est peut-être en lien avec le prochain attentat de la cible de la Tour Eiffel, mais ne précipitons pas les événements. Et donc, des généalogistes comme le professeur David Kelly et sœur Lane Moncrief, mais son nom ici il est probablement mal orthographié, confirment le récit des origines davidiques de Théodéric, Émery de Narbonne et de ses descendants. Les Juifs de Babylone avaient toujours été administrés depuis l'époque de leur captivité au VIe siècle avant JC par leur propre exilarque ou prince en captivité. Les Juifs de Narbonne en Septimanie aidèrent les Francs à capturer la ville qui était aux mains des califes omeyyades d'Espagne. En retour, le roi des Francs obtint de l'ennemi traditionnel omeyyade, le calife abbasside à Bagdad, l'envoi du seigneur des exilarques de Babylonie, prince de la maison royale de David. Ce prince était destiné à être le roi juif local à Narbonne, Gershom ben Juda, et son frère cadet, Makir, Théodore IV, arrivé à Narbonne en 739. Charles Martel, encore lui, fit de Makir le comte de Narbonne et comte d'Autun, et de son frère Gershom, le comte de Vienne, Girard de Vienne, qui, à la suite de son mariage avec Ima, devient le souverain de l'Allemagne. Makir et Gershom étaient de grands érudits de la Torah. Et Gershom était particulièrement un brillant talmudiste et halakiste. De Charles Martel et son épouse Rothrude, Ruth, d'ascendance juive, vous avez bien entendu, naîtront Carloman, maire du palais d'Austrasie, avant de se retirer au monastère du mont Cassin. Pépin le Bref, vous avez bien entendu, maire des palais de Bourgogne, de Neustrie et d'Austrasie, roi des Francs et futur père, tenez-vous bien, de Charlemagne. Charlemagne, c'est Magnum. Dans Magnum, il y a Higgins. Higgins, il fait allusion à Godefroy Higgins, donc ici, double allusion. Godefroy Higgins, donc Godefroy de Bouillon, et sur lequel nous allons revenir. Et Godefroy Higgins, qui est l'auteur d'un livre, Anacalypsis, enfin, j'oublie toujours le titre, qui parle de l'Apocalypse, donc dans lequel il met en avant le lien entre les cultes amisaires d'Antiquité qui étaient tous trinitaires, avec la Trinité, et qui dit que c'est une loi universelle, que les cultes sont trinitaires, qui dit que Jésus, donc, il est le 9e avatar, que Mahomet, selon leur compréhension, il serait le 10e avatar, et là, ils attendent le Messie qui serait le 11e avatar. Ici, nous avons les 3 numéros, deux avatars juifs, le 9 et le 11, 911, et sur le numéro 10, donc Zidane, Platini, Cruyff, Pelé.
dans l'attente du Millennium le film, donc il y a l'avènement du troisième temple qui est prévu pour 2038 après l'Armageddon 2035. Et donc, pour revenir à notre récit, de Charles Martel et son épouse Ruth de ascendance juive, naîtront Carloman, maire du palais d'Austrasie. Ah oui, pour rester avec Godefroy Higgins, il dit que Mahomet est le Paraclet, donc il est le 10e avatar. C'est exactement cette version qu'a retenue la Passion du Christ. Donc ici, il y a une double propagande qui est liée avec l'évangile de Barnabé. La première propagande, c'est la crucifixion du Christ et sa résurrection. Donc cette propagande, elle a été entretenue par les deux agents, les deux infiltrés que sont Romain Sirugue et je pèse mes mots, et Roland Guillot, qui se fait appeler Bruno, mais c'est Roland, ce serait plutôt son père qui se faisait appeler, qui s'appelait Bruno, mais il dit que c'est son deuxième prénom. En fait, lui, c'est Roland. Donc, c'est pour des raisons de propagande, notamment en lien avec la numérologie hollywoodienne qui se fait appeler Bruno, et ce point serait très, très facile à démontrer. Et donc, ici, nous avons cette double propagande, la première sur la résurrection du Christ, qui appelle au noacisme, qui sera mise en place avec l'avènement du troisième temple, et la promotion également de l'évangile de Barnabé, qui atteindra son pic en 2012, juste avant l'affaire Mera, donc le crime horrible du monstre Mera, en sachant qu'il n'est qu'un pigeon, et qu'il n'a rien fait, bien entendu. Et par la suite, 4 ans plus tard, en 2016, notre agent infiltré, très zélé, qui remplit son agenda, ou qui suit son agenda à la lettre, eh bien, il participera à une émission qui met en avant l'universalisme de la mission de Jésus, donc il n'y a pas le noacisme, et en même temps l'imposteur des musulmans, avec l'évangile de Barnabé. Alors l'évangile de Barnabé, il y a beaucoup à dire, notamment il est lié à Dante. Donc Dante, nous sommes toujours avec Da Vinci Code. Dante, qui fait les éloges de Joachim de Flore. Joachim de Flore, qui est un franciscain. Franciscains qui sont probablement des maranes, probablement des crypto-juifs, voire tout simplement des infiltrés, sont des millénaristes, kabbalistes, messianistes. Donc ils attendent l'avènement du troisième temple. Et d'ailleurs, Joachim de Flore, il va initier le mouvement millénariste avec le nouvel ordre, qui deviendra par la suite le nouvel ordre mondial, d'où est tiré le terme Néom. Le nouvel ordre mondial, c'est NOM, et avec Néom, on a rajouté un E devant, en sachant que Néom est un vieux projet, hein, bien sûr, il n'a pas été mis en place par le prince héritier, c'est un vieux projet que l'on peut découvrir notamment dans les 10 commandements, avec Charlton Heston, le film est 56 de mémoire. Donc il n'y a rien de nouveau dans Néom. Et donc, je viens de perdre les pinceaux. Pour revenir donc au texte, on va continuer sur le texte. Et donc, La Passion du Christ, 2004. En 2027 devrait sortir la suite. Donc, c'est sur la résurrection. C'est exactement le cheval de bataille de Karim Hanifi, Romain Sirugue et Roland Guillot. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul Éluard. Il fait la promotion, le Passion du Christ, en 2004, du Paraclet, donc, qui est la personne du prophète Mohammed, donc qui défend la version musulmane du Paraclet, à travers notamment l'évangile de Barnabé,
Donc ici, le point commun entre Dante et l'évangile de Barnabé, eh bien, c'est les protocoles des sages de Sion. Le protocole des sages de Sion, c'est un écrit fabriqué dans lequel on relèvera le style de Dante, ou en tout cas qui imitera Dante dans les thèmes utilisés et autres, donc qui a été mis en avant qui a été écrit, qui a été influencé par un auteur français du milieu du 19e, là j'ai pas en tête, mais c'est très facile à vérifier. Et, l'évangile de Barnabé, eh bien on y retrouve le style de Dante. Tout ça pour nous, on nous donne des pistes. Hollywood, où la propagande, elle est aussi sophistiquée que pertinente, c'est qu'elle nous donne des pistes. Et parmi les pistes, eh bien, elle nous dit que les auteurs de l'évangile de Barnabé et des protocoles des sages de Sion, ils sont les mêmes. Non seulement ils sont les mêmes, mais ils ont le même objectif, qui est l'avènement du noacisme et l'avènement du troisième temple. Et donc, la passion du Christ, elle met en avant que le Paraclet est le prophète Mohammed. Donc, si on veut défendre le musulman qui est interreligieux, qui veut défendre cette idée, il peut s'appuyer sur Hollywood. Hollywood est un sacré soutien sur ce point, bien que bien sûr leurs intentions, leurs motivations sont tout autres. Et notamment, on retrouve cette idée que Mahomet, selon leurs propos, est le Paraclet en 1984 avec Une fois l'Amérique, dans lequel Déborah, elle lit à David, son bien-aimé, des passages des Cantiques de Cantiques, donc, dans lequel il y a le bien-aimé. Donc c'est le bien-aimé d'Ésaïe qui a été repris par Matthieu, et donc qui donne ici l'identité du Paraclet avec le bien-aimé. Peu importe comment il a été orthographié, l'essentiel, c'est que le bien-aimé, c'est à la fois le bien-aimé des Cantiques des Cantiques, c'est à la fois le bien-aimé d'Ésaïe qui annonce le prophète Mohammed, selon Hollywood. C'est assez paradoxal. Et c'est à la fois le Paraclet, puisque lors du passage du Paraclet, Matthieu, il fait allusion à ce verset d'Ésaïe dans lequel il est cité le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est donc Ahmed et Mohammed. La même année, en 1984, il a le film de Beverly Hills, dans lequel l'interlocuteur d'Axel Foley l'appelle Ahmed. Ahmed, c'est la façon dont est orthographié Ahmed dans le passage d'Ésaïe en question, dans les manuscrits de la mer morte. Donc il y a toute une mise en scène, bien sûr, autour des écrits de la mer morte, qui auraient été retrouvés, comme par hasard, l'année ou peu avant de la création de l'État d'Israël. Et en 1991, il y a Aladdin. Et dans ce fameux Aladdin, l'un des personnages s'appelle Ahmed. Donc, parenthèse fermée, je vais revenir au texte. De Charles Martel et son épouse Ruth, d'ascendance juive, naîtront Carloman, maire du palais d'Austrasie, avant de se retirer au monastère du Mont Cassin. Pépin le Bref, maire des palais de Bourgogne, de Neustrie et d'Austrasie, roi des Francs et futur père de Charlemagne. Iltrude, mariée à Odilin, duc de Bavière. Alda, Aude, Olba ou Alba, Aldana, mariée à Makir, devenu Théodoric, comte d'Autun. Makir, Théodoric, en épousant Alda, Aude devient le beau-frère de Pépin le Bref et l'oncle du futur Charlemagne. De l'union de Makir et Alda, Aude naîtront 4 fils. Menachem, peut-être que je prononce Menachem, Ernaud de Gironde, né Amia de Makiri, Aymar le chétif, Yakar, Guy Albéric de Narbonne, Nathan Calonimus, Guillaume de Gélone, je pensais à Bruno Bellon, non, c'est autre chose, qui inspira plus tard le personnage de Guillaume d'Orange dans les chansons françaises, et fut surnommé, tenez-vous bien, Nez crochu.
Je reviens aussi concernant ce né aquilin à François Ier, regardez l'un de ses tableaux, Buffalo Bill, et bien sûr le descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Mehdi, il aura un nez aquilin, qui est la marque des grandes lignées arabes, le nez aquilin, bien sûr qui est mal vu en Occident, pour des raisons somme toute compréhensibles, mais il faut noter que la caricature du juif, c'est ce fameux nez crochu. Mais là, nous sommes en train de parler de la noblesse juive, et non pas du juif lambda. Il parlait couramment l'arabe et l'hébreu. L'étude des armoiries nous indique que son bouclier portait la même armoirie que celle des exilarques orientaux, le lion de Juda. À noter que le golfe qui borde la Septimanie de nos jours encore s'appelle le golfe du Lion. J'avais évoqué par le passé que dans une vidéo récente que la ville de Lyon, il y avait tout un symbolisme autour de la ville de Lyon. Guillaume observait le Shabbat et Sukkot, même au cours de ses campagnes. Pépin installa donc Makir, le fils de l'exilarque babylonien, comme roi juif de Narbonne. Dans les chansons françaises, il était appelé Émery, mais était connu parmi la noblesse en tant que Théodoric ou Thierry, duc de Toulouse. Donc ça nous renvoie à Thierry Lafronde. Et ici encore une fois à Toulouse. Zuckerman déclare « Le chroniqueur qui écrivit le rapport initial de l'état de siège et de la chute de Barcelone enregistra les événements selon le calendrier juif. Le commandant de l'expédition, le duc Guillaume de Narbonne et de Toulouse, Mérat, mena l'action dans le strict respect des Shabbats juifs et des jours saints. Pour tout cela, il jouissait de la pleine compréhension du roi Louis. Guillaume de Gélone créa en 792 une yeshiva, collège rabbinique, à Gélone. Je ne sais pas si on dit Gélone ou Gélone, mais donc je vais dire Gélone. Appelé plus tard Saint-Gilles. Rassemblant des érudits de la Torah et créant ainsi une bibliothèque juive en 806, Guillaume se retira dans cette yeshiva pour finir sa vie en 814. Plus tard, les historiens essayèrent de cacher la judéité de cette dynastie. C'est ce qu'ils ont fait pour la mort de Jacques de Molay. Et de supprimer de tous les récits et rapports la réalité de ce royaume juif d'Europe. Mais l'érudition moderne est maintenant en mesure de mettre en évidence une grande partie de cette histoire cachée. En effet, on nous dit que ce Guillaume de Gélone, aristocrate de l'époque carolingienne et personnalité militaire du royaume d'Aquitaine et comte de Toulouse, est le fondateur de l'abbaye de Gélone en 804. Or, on nous dit aussi que cette abbaye s'inscrit dans le contexte de la conquête franque de l'Occitanie. L'Occitanie qui revient souvent dans la filmographie française. Pépin le Bref puis Charlemagne s'efforcèrent de mettre en place une nouvelle structure administrative, tandis qu'un certain Benoît d'Aniane et Guillaume de Gélone se chargèrent de la reprise en main religieuse, une abbaye qui s'avère en fait être une yeshiva. En tout état de cause, il sera canonisé par l'Église catholique en 1066 en tant que saint Guillaume. Mais ce n'est pas tout. La sœur de Makir, connue sous le nom de Berthe, donc Berthe, on a la belle Berthe bébé, qui est la voiture noire de Cato, jouée par Bruce Lee, dans la série Le Frelon Vert. Il y a aussi la grande Berthe, qui est une bombe pendant la guerre 14-18. La sœur de Makir, connue sous le nom de Berthe au Grand Pied, épousa le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, et devint la mère de Charlemagne, qui est fêté un 26 septembre et 4 novembre. C'est ce qui explique notamment Charlie Kirk. Bertha, également appelée Bertrade, donne naissance à Charlemagne en 742. La mère de Bertha, donc juive aussi, était appelée Fleur Blanche. Blanche Fleur ou Lys, qui est à l'origine du nom de la maison du Lys. Donc c'est quoi? C'est la royauté française. On a ici un petit pied de nez à Pierre Hillard, j'ai parlé par le passé, qui dit que les instructeurs juifs ont une mauvaise influence sur les rois de France. Et donc cette vision angélique, elle n'a aucune réalité, puisque les rois de France eux-mêmes, ils sont d'ascendance juive. Pour les rois de France, donc ici, il y a chez Pierre Hillard, malgré tout, une lecture antisémite. Et je vais revenir vers l'antisémitisme de la dissidence, qui font les affaires de la propagande.
je vais évoquer ce point. Lys est aussi un titre familier de la maison de David et du futur Messie à venir comme étant le lit de la vallée. Donc on est en plein messianisme. D'un autre côté, Charlemagne était appelé David par ses partisans. Donc David, c'est un nom récurrent à Hollywood. Il est fêté le 26 décembre. 26 décembre, c'est lié, je ne peux pas en parler avec les décembristes, et donc avec éventuellement la destruction de la Tour Eiffel. Le 26 décembre, c'est aussi, il fait honneur aussi à Karim. Donc j'ai déjà parlé, Karim avait le lien avec la reine Victoria et donc l'alliance romano-tudor, dont je n'ai parlé récemment. Quand Charlemagne devint roi en 768 à la mort de son père, il proclama Makir l'exilarque occidental, roi de Septimanie. Makir était son oncle maternel, le frère de sa mère. Le père de Guillaume de Gellone, cousin de Charlemagne, était donc le rabbin Makir. Ici, on est en pleine, je trouve pas le terme, mais c'est, peut-être je le dis autrement, on est en plein délire. En tout cas, ça ressemble à des équilibrations tellement tous ces renseignements semblent improbables. Le père de Guillaume de Gellone, cousin de Charlemagne, c'est donc le rabbin Makir, une lignée qui pratiquait tous la polygamie, issue des exilarques qui régnèrent sur les Juifs à Bagdad, l'ancienne Babylone. En France, il prit le nom de Théodoric, épousa Alda, la tante de Charlemagne, et fut déclaré roi des Juifs dans la région du Languedoc, dans sa capitale, la ville de Narbonne. Fait important à ajouter, Godefroy de Bouillon, on y vient, est reconnu être un descendant de l'empereur Charlemagne, David de par son père et de par sa mère. On peut donc penser que la première croisade, et là il faut bien s'arrêter sur ce point, puisque l'histoire se répète, et bien sûr, c'est ce que met en place actuellement l'agent Zemmour, l'agent très zélé Léon Zemmour. On peut donc penser que la première croisade ait été une tentative pour rétablir un prétendu héritier de la lignée du roi David sur le trône de Jérusalem en la personne de Godefroy de Bouillon, également connu sous le nom de Godefroy de Lorraine. Donc nous apprenons ici les réelles motivations de la première croisade qui ont été initiées par la noblesse juive implantée en France. Donc ici, encore une fois, nous n'avons pas affaire ici aux juifs des ghettos, aux juifs lambda. Pourtant, c'est de cette façon qu'on nous les présente, notamment en dissidence. Et c'est une grossière erreur, c'est une fausse piste que de représenter le juif du ghetto comme dominant le monde. Alors on nous dit que AIPAC et le CRIF, ils ont une main toute puissante. Récemment, Assalino, peut-être je déforme son nom, il nous dit ostentieusement ou de façon ostentatoire que Zemmour, il est un agent du Likoud. Bien sûr, là, il est en train de faire de la publicité à Israël, puisque ce n'est absolument pas le cas. Laurent Guéhenno nous dit que Kennedy a été assassiné par Israël. Là aussi, il est en train de faire la promotion d'Israël. Et aussi, il impute le 11 septembre à Israël. Et actuellement, avant chaque crime, on met en place le mobile du crime. Donc ici, on met en place l'idée que Israël est derrière le prochain attentat qui aura probablement lieu à Paris, donc, qui représente le symbole de l'humanisme, de la culture occidentale. Eh bien, on nous dira qu'Israël est derrière ces futurs attentats. Donc ça, c'est la mise en scène. Prenez le cas du film de JFK en 91, où lorsque le héros Morrison, on pourrait parler de Morrison, hein, il rencontre Donald Sutherland. Donald Sutherland lui évoque une liste de suspects derrière l'assassinat du JFK. Donc c'est un grand moment de cinéma. On nous fait passer Oliver Stone pour un rebelle, mais c'est un faux rebelle, Oliver Stone. Il est au service de la propagande. Et donc ici, dans cette longue liste d'éventuels suspects ou coupables, eh bien, Israël est omis.
Mais si, ils sont en train de jeter des appâts à la propagande, pardon, à la dissidence. De manière à ce que les autorités disent tous les suspects possibles sont cités, sauf Israël. Ben oui, mais là, vous venez de mordre l'absent. C'est exactement ce qu'on attendait de vous. Et donc, on a mis en place, j'en ai parlé par le passé, le mobile, donc notamment avec l'histoire de Cuba, l'opération sous faux drapeau de la baie des Cochons, la fausse histoire des missiles de Cuba, donc dans un climat bien sûr de mise en scène de guerre froide, et aussi avec l'histoire de la centrale nucléaire en Israël, qui aurait déclenché la colère de Kennedy. Tout ça, c'est la mise en scène par lesquelles eh bien, on incrimine Israël, qui serait derrière tous ces grands événements du XXe siècle. Et bien entendu, ici, c'est la pure propagande. Et là où je voulais en venir, c'est que la propagande insiste sur l'élément juif, qui serait derrière tous les grands événements, alors que la chose, plus, euh, elle est plus nuancée. Il ne s'agit pas des juifs, il s'agit des grandes lignées européennes qui ont été mêlées avec le sang d'une grande famille juive davidienne. Et donc, ce sont des familles royales, ce sont des familles, ce sont la noblesse juive, et ce n'est pas le juif des ghettos. Rothschild n'est pas un juif des ghettos, et ce n'est pas le juif lambda, les rabbins lambda qui mettent en place les événements qui se produisent dans le monde. Et c'est un énorme piège, puisque la propagande, le kabbalisme, il se nourrit, comme j'expliquais par le passé, de l'antisémitisme. C'est un énorme piège de se polariser sur les juifs, comme le fait Soral, comme le fait Dieudonné, comme le fait d'autres. Et d'ailleurs, ça jette la suspicion sur leur réelle motivation, qu'à chaque fois de pointer du doigt le juif. Et bien sûr, à travers cela, non seulement on fait la promotion du juif et d'Israël, mais en plus on, on, on pointe en direction euh, on pointe ailleurs que vers les vrais coupables, même si les vrais coupables ne s'en cachent pas puisqu'ils sont les maîtres du monde, et qui sont incarnés par les grandes dynasties européennes, avec à leur tête probablement, je ne connais pas tous les détails, les Tudors et les Romanov. Donc, je disais, on peut donc penser que la première croisade était une tentative pour rétablir un prétendu héritier de la lignée du roi David sur le trône de Jérusalem en la personne de Godefroy de Bouillon, également connu sous le nom de Godefroy de Lorraine, qui était selon la légende de la lignée mérovingienne. Donc on ne va pas en parler des Mérovingiens, c'est la suite du texte, mais je n'irai pas jusqu'à là. Il refusa le trône par humilité envers Jésus. Donc ici, bien sûr, c'est un marin, donc ici c'est des belles paroles quand on dit que c'est de l'humilité envers Jésus. Puisque Jésus, c'est l'ennemi juré, mais bon, ici on est dans le messianisme, puisque c'est fait allusion à la crucifixion et à la résurrection. Selon ses dires, alors il y plaça son frère Baudouin afin de protéger les intérêts de la lignée. Narbonne devint ensuite le cœur de la cabale médiévale. Les kabbalistes de Narbonne semblent porter la responsabilité des croisades, dans le but de récupérer les textes sacrés enterrés dans le temple de Salomon. Ça, c'est le deuxième mystère du Graal. Mais qui était inaccessible à cause des Romains et des musulmans qui les ont précédés. Une fois que Jérusalem fut conquise, un ordre kabbalistique de chevaliers connu sous le nom de Templiers mena des excavations et découvrit le texte de Sefer Abaïr qui raviva la tradition mystique perdue et lança la révolution culturelle de la Kabbale médiévale et du monde en général. Sous couvert d'activités religieuses chrétiennes, ils ont caché leur culte sataniste, le culte de la Goassie, notamment qui est représenté notamment par John Dee, qui était le conseiller de la reine Elisabeth Ier, donc Tudor, et qui était connu notamment sous le code de 007. De retour des croisades, ils avaient mis la main sur les plus terribles livres de magie et des grimoires remontant à Babylone et au temple de Salomon qu'ils pillèrent. Dès leur retour en Europe, ils allaient dominer le monde depuis l'Angleterre, terre d'asile et derniers Templiers, le pacte qu'ils firent avec des forces occultes
leur apporta pouvoir et fortune. Donc, aux grandes dames de Jacques de Molay, sa tentative de récupérer Jérusalem à l'échoua, et les conséquences elles ont été terribles, notamment c'est la fin pendant la vie d'Ibn Taymiyyah. Alors on ne peut pas lui attribuer bien sûr tout cela, mais c'est un élu, ses invocations, ses prières sont exaucées. Il faut savoir que son aura a été récupérée par le kabbalisme. Je vais en faire la démonstration. Ici, nous allons évoquer de façon succincte par le kabbalisme moderne. Donc ce n'est pas anodin. Il est l'ennemi juré de Jacques de Molay. Il est possible qu'il a précipité, puisque Ibn Taymiyyah il a participé physiquement à la guerre contre l'armée chrétienne, qui était dirigée par Jacques de Molay. Et donc les conséquences elles sont terribles. Jacques de Molay, il sera brûlé sur le bûcher par l'Inquisition, incarné par Philippe le Bel. Petite parenthèse, Philippe le Bel, il était couronné un 6 janvier, qui est la date de naissance de Thierry Ardisson, le monarchiste Thierry Ardisson. Et Thierry Ardisson, il est mort un 14 juillet, qui est la prise de la Bastille. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Et donc, les conséquences sont terribles. C'est la fin des conquêtes turco-mongoles. C'est la fin de Templiers avec la mort de Jacques de Molay. Le dernier bastion des Templiers, Saint-Jean d'Acre, il tombe. Ensuite, donc ils vont se réfugier à Chypre, ils vont remonter plus haut. Et ensuite, par l'effet du hasard, c'est la période où est née la Suisse, la sœur d'Isis, comme l'appellent les complotistes aguerris. Et ce n'est pas un hasard. La Suisse deviendra un pays neutre. Il faut se demander, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'Hitler ne s'attaque pas à la Suisse, alors qu'il a promis mener la vie dure à la juiverie internationale, entre guillemets, et il ne touche pas à la Suisse, la Banque mondiale, en tout cas la Banque de l'Occident, et bien sûr qu'il viendra la Banque mondiale. Il faut se poser les questions. Où est parti le trésor des Templiers après la mort de Jacques de Molay? Avec la Suisse qui a pour drapeau une croix rouge comme c'est les Templiers. Et d'où vient l'origine de cette croix rouge que l'on attribue à la chrétienté? Et on est tout autre. Et bien pour le savoir, nous allons nous arrêter sur l'ascendance des Mérovingiens. De Nemrod aux Mérovingiens. J'ai dit que je n'avais pas parlé des Mérovingiens, mais nous sommes obligés pour comprendre l'origine de la croix des Templiers et de la Suisse. L'autre dynastie, toujours à la pseudo-divine lignée, trouve l'origine de son nom alors, ici, l'expression l'avait chargée à la pseudo-divine lignée. Peut-être qu'il faut l'utiliser. Personnellement, je n'en mets pas en question que les maîtres du monde, ils remontent réellement à David. Je n'ai pas le moyen de démonter le contraire. Donc, je n'en mets pas en question ce point. Et d'ailleurs, ça serait en phase, éventuellement, bien entendu, ce n'est qu'une hypothèse, avec les plans de Dieu, qui fait honneur à ses prophètes comme David et Salomon, et tout en usant d'un stratagème envers ses ennemis, qui sont voués, bien entendu, à la perdition et à la damnation éternelle. Et donc, l'autre dynastie, toujours à la pseudo-divine lignée, trouve l'origine de son nom dans Mérové, qui, d'après la légende, naquit de deux pères, le roi Claudien et une créature, la bête de Neptune. Mérové hérita de nombreux pouvoirs magiques et surnaturels qu'il transmit ensuite à ses descendants. C'est ainsi que les Mérovingiens se croyaient investis de pouvoirs surnaturels. Les rois mérovingiens sont aussi appelés les rois aux cheveux longs. Leur chevelure était symbole de pouvoir magique, et ils ne sont pas les descendants de la tribu de David, mais celle de Dan, originaire de Samarie, comme le Samaritain du Coran.
La tribu parmi les 10 disparus dont fut issu Samson. Donc, ils ont été les 10 tribus d'Israël qui sont dans la légende, sont réfugiés en Angleterre, qui seraient incarnés par l'Angleterre et la royauté anglaise, qui sont des descendants de David, jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Élisabeth et son fils, Charles, encore un Charles. D'ailleurs, Charles dit lui-même qu'il est descendant de Dracula. Ce n'est pas une idée farfelue d'un complotiste, c'est Charles lui-même qui dit qu'il est descendant de Dracula. Et donc, alors, ces 10 tribus, elles sont liées avec la date du 722 avant Jésus-Christ. Donc ici, on a 22 juillet. Juillet, c'est Abdekrim al-Khattabi, le grand rebelle marocain, qui a infligé une sévère défaite à l'Empire espagnol lors d'une campagne du 22 juillet au 9 août 48, 22, et Godfrey Higgins aussi, c'est 9 août. Et 22 juillet, ici en l'occurrence, 722, qui parle de la fin des 10 tribus d'Israël, ou l'année où sont perdues les 10 tribus d'Israël. Donc la tribu parmi les 10 disparus dont fut issu Samson, leur ancêtre aux cheveux longs, dont il tirait sa force surhumaine. Dans le film Matrix, on y entend dire que le Mérovingien est le gardien des clés. Il garde le secret de la lignée qui remonterait à l'Égypte et à Babylone. Par la suite, lorsque les pharaons quittèrent l'Égypte pour se réfugier en Europe, nous retrouvons leurs traces dans l'histoire liée aux Francs. Donc c'est aussi l'histoire aussi mise en avant par Da Vinci Code, que la diaspora juive s'est installée dans le sud de la France. Donc remarquez que tous les bastions hérétiques sont dans le sud de la France, notamment Toulouse. Et donc Mérovée naquit donc et fut investi de grands pouvoirs, d'où une aura de magie et de surnaturel fréquente chez les rois mérovingiens. Ainsi, d'après d'autres légendes, les rois mérovingiens soignaient par simple imposition des mains ou grâce aux glands magiques pendant aux franges de leurs robes, en plus de leurs dons de clairvoyance, de communication extrasensorielle, donc ici on est en plein Hollywood, avec les animaux et la nature, des colliers magiques qui ornaient leur cou, et enfin d'une formule secrète, les protégeant et leur garantissant la longévité. Leur marque de naissance distincte est une croix rouge. Tiens, vous avez des bizarres? Bizarre. Leur marque de naissance distincte est une croix rouge. Ce sont les ancêtres de Godefroy de Bouillon, du Templier Godefroy de Bouillon. Et donc, les Templiers qui ont initié les croisades, en tout cas les ancêtres des Templiers qui ont initié les croisades. Et une fois que leur dessein a été mis en place, eh bien, ils ont initié l'ordre des Templiers. Et donc, leur marque de naissance distincte est une croix rouge sur le cœur, comme le signe de la croix des Templiers, ou entre les deux omoplates. Ce n'était pas une marque de naissance pour tracer la lignée. Les nouveau-nés étaient marqués d'une croix rouge sur le cœur. Donc ici, nous avons le drapeau de la Suisse et nous avons le symbole des Templiers. On nous fait miroiter que c'est un symbole chrétien, mais non. C'est un symbole qui sera réutilisé par les kabbalistes millénaristes, messianistes. Marqué d'une croix rouge sur le corps et sur le dos, symbole qu'on retrouve plus tard chez les Templiers et souvent associé à la marque de Caïn, symbolisée par une croix rouge, entourée par un cercle. Donc Caïn, ici, qui est aussi très présent dans le symbolisme hollywoodien, je vais en parler ici. Donc, dans Michael Caine, Citizen Caine. On les appelle les rois aux cheveux longs, car ceci était le siège de leur vertu. Tout leur pouvoir magique était contenu dans leur épaisse chevelure. Ils sont considérés comme des prêtres rois, la personnification du divin, comme pour les pharaons. D'ailleurs, on a découvert sur des crânes de monarques mérovingiens une incision permettant à l'âme de quitter le corps pour entrer en contact avec le monde divin, comme chez les bouddhistes. Ce mythe fut créé pour transmettre une connaissance essentielle pour permettre de révéler les origines antiques de la dynastie mérovingienne, qui vont effectivement revenir à l'ancienne Babylone comme le monstre marin décrit dans la légende, dont
Elle est une ancienne représentation de Nemrod, celui qui construit la tour de Babel et gouverna Babylone. Il existe en effet différentes représentations de Nemrod, de lui avec une coiffe illustrant l'apparence d'un poisson. Cette même coiffe a ensuite été adoptée par les papes de l'Église catholique romaine jusqu'à nos jours. Tiens, tiens. Plus tard, Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, aussi un descendant de la lignée mérovingienne, par les grands-parents de Launay, Hugues et Agnès Bella Hugues Launay, était l'arrière-petit-fils de Sigebert VI, duc de Razès. En 1099 après JC. Donc ici, en parlant des croisades, les premières croisades ont été initiées au Xe siècle, avec une date clé qui est le 911. Donc 911, c'est le 11 septembre. Après la capture de Jérusalem, il a fondé l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame de Sion, rebaptisé Prieuré de Sion. Prieuré de Sion. Prieuré de Sion, dont l'affaire va rejaillir en 1979. Que représente 1979? En plus d'Alien, le film dont on va parler. Et oui, il y a un autre film, on reviendra dessus plus tard. En 1979, l'affaire du prieuré de Sion refait surface. C'est l'année où est sorti Le Jeu de la mort, qui a été produit par René Château. Donc René Château, qui est directement en lien, il faut vérifier, avec le prieuré de Sion. Le nom est dérivé de l'abbaye des Crépy, plus tard rénovée et fortifiée dans la Terre Sainte et dédiée à Notre-Dame de Sion. La connaissance mystique, ésotérique et certains composants de la symbologie font toujours partie de l'héritage de l'ordre, comme l'abbaye mérovingienne, le lion de Juda et la fleur de lys, qui est symbole de la royauté française. La symbologie du lion et de l'abeille mérovingienne ne vient pas de Juda, mais de Samson le Danite et de Nemrod. Dans la légende, Samson tue un lion à main nue, des abeilles commencèrent à fabriquer du miel dans le cadavre. Donc je vais parler ici du symbolisme des abeilles avec Bee, Queen Bee. Donc il y a aussi Bee Gees, Beethoven, je ne vais pas en parler ici, mais malheureusement il y a une symbologie. Cette symbologie elle est liée avec la destruction de la tour Eiffel, mais je n'ai pas envie de précipiter les événements. Pour les anciens, l'abeille est avant tout un emblème de résurrection et d'immortalité. De toute façon, Queen Bee a servi à la destruction du VTC. Puisque Queen Bee, c'est un projet qui a été mis en place par oh, j'ai oublié son nom. Ah, tant pis, par le président français, j'ai oublié son nom. Et qui était repris par les Anglais. Le projet Queen Bee, c'est le drone sans pilote. Donc c'est comme ça qu'on a eu, que c'est produit le 11 septembre, c'est drone sans pilote. C'est le nom du président français qui a mis en place le projet de drone à la fin des années, au milieu des années 20 ou 10, son nom me reviendra. Donc, pour les anciens, l'abeille est avant tout un emblème de résurrection et d'immortalité, ainsi qu'un symbole solaire. Le nom de Nemrod vient du mot Marat, qui signifie celui qui s'est rebellé. Il peut signifier également celui qui a vaincu le lion, et en partant de la signification de Nimr, lion et rat dompté, aussi l'abeille qui protège le pharaon et le roi. Et la fils Lévis, dans son histoire de la magie, nous dit que Nemrod fut couronné de rayons, et son corps était entouré d'une aura qui rayonnait l'or comme le soleil. On se prosternait lorsqu'il passait, et l'insensé qui oserait sans ordre franchir le seuil de son palais était immédiatement frappé de mort, sans massue et sans glaive, par une main invisible, tué par la foudre, terrassé par le feu du ciel. Lévi ajoute que les Chaldéens étaient des initiés de la lumière de l'énergie psychique et pouvaient envoyer à leur gré le trouble ou la paix dans les âmes. Il leur était donc possible de provoquer des maladies par la science occulte qu'ils possédèrent. Ce qui est doublement intéressant est que Nemrod, donc Genèse 18, 12, fut considéré dans l'Antiquité comme l'incarnation de Satan, le dit Hislop. Nous allons revenir sur Satan la bête avec l'occultiste, j'ai oublié son nom. Nous dit Hislop, il fut déifié comme le dieu soleil et déclaré le père des dieux mythologiques, d'où une des significations du mot Babel, qui veut dire la porte des dieux. On comprend mieux pourquoi désormais des élites, à l'instar des Rothschild, se disent, et George W. Bush, descendants en ligne directe de Nemrod.